Bonjour, Loïc Loers. J'ai créé Impact Formation et mon rôle de formateur et de facilitateur consiste à aider les entreprises à résoudre des enjeux complexes en leur proposant des trajets de formation personnalisés. Alors, ce que j'ai envie d'apporter de tout particulier, c'est la puissance de la questionologie. La questionologie, c'est l'art et la science de poser des meilleures questions. Et c'est tout simplement parce que j'ai la conviction qu'en posant des questions différentes, eh bien, on fait évoluer et le questionné et le questionneur. Alors, je me suis formé à la questionologie et du coup, j'ai envie de partager avec vous les outils qui sont présentés dans ce livre qui a été écrit par le concepteur et l'inventeur de la questionologie, Frédéric Fallis. Et dans cette dernière prise de vue de ma série de 4 vidéos, eh bien, on va utiliser en fait un outil qui va permettre de mettre en pratique les 3 outils que nous avons découverts durant les 3 premières vidéos. Alors, il s'agit de procéder à des boucles successives d'auto-évaluation de mes questions. Alors, c'est très utile lorsque vous préparez vos questions à l'avance. Et là, je fais une parenthèse en vous disant que nous sommes seulement 0,001% à préparer nos questions à l'avance. Donc, je vous invite à le faire, c'est vraiment très utile. Alors, avant de poser la question, eh bien, vous allez évaluer sur une échelle de 1 à 10 à combien la question que vous allez poser donne envie, elle mobilise, elle stimule. Alors, par exemple, bof, 3 sur 10, eh bien, vous allez reformuler la question pour gagner 1 ou 2 points. Et puis, vous allez réévaluer de nouveau la reformulation que vous avez faite. Et puis, peut-être que j'ai gagné 1 ou 2 points, effectivement, je suis à 5 sur 10. Et là, vous allez reformuler la question pour gagner à nouveau 1 ou 2 points. Et lorsque vous atteignez 8 ou 9 sur 10, eh bien, votre question est prête pour être posée. Alors, lorsque vous préparez vos questions à l'avance, eh bien, vous prenez le temps de le faire. Mais c'est également possible de le faire avant de poser vos questions, dans la vraie vie. Alors, plus vous faites cet exercice, plus, évidemment, ça vous prendra moins de temps de le faire, vous deviendrez habitué à le faire. Mais le temps qu'il faut faire pour cette boucle successive d'évaluation, eh bien, c'est l'expression que vous connaissez tous qui est tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Alors, par exemple, moi, je récupère mon fils à la sortie de l'école après une longue période de travail à distance, d'enseignement à distance. Eh bien, j'étais tenté de lui demander, tiens, ça va? Alors, j'évalue la question qui déjà est une question fermée, en fait, c'est vraiment bof, donc bof, 2 sur 10. Alors, je la formule avant de lui poser dans ma tête, hein, et c'est peut-être, tiens, comment s'est passée ta journée? Alors, c'est un peu plus ouvert, mais bof, ça devient du 5 sur 10. Alors, je la reformule. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui, par exemple? Peut-être 6 sur 10. Qu'est-ce qui était différent? Je monte à 7. Et puis, en fait, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as vu avec un regard neuf? Qui est une question qui pour moi, a un score de 8 ou 9 sur 10. Et là, mon fils, il m'a regardé avec des grands yeux, l'air de dire, mais papa, il a fumé la moquette. Mais en attendant, sa réponse a été tous mes profs. Et puis, il est parti dans 10 minutes d'explication pour me partager qu'effectivement, il a des profs qui sont absents, des profs qui sont malades, des profs qui avaient d'autres impératifs, et donc tous les profs qu'il avait dans les différentes matières ont changé. Alors, pour conclure cette dernière prise de vue et cette série de 4 vidéos, eh bien, j'ai envie de vous poser la question, à combien sur une échelle de 10 ces vidéos vous ont été utiles? Et puis, surtout, eh bien, qu'est-ce que vous faites différemment dès demain? Alors, en ce qui me concerne, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, si vous êtes intéressé, j'ai écrit un article sur cet outil d'auto-évaluation de vos questions que vous retrouverez sur le forum de mon site internet. Et puis, si vous êtes intéressé par l'ouvrage, par le jeu de cartes que nous avons découvert ou par la questionologie en général, eh bien, n'hésitez pas à visiter mon site internet ou à me contacter et je me ferai un plaisir de vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. Un tout grand merci de m'avoir suivi au bout de cette aventure et à très vite. Merci de votre attention.